Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. On va voir comment il est possible d'utiliser un ledger pour sécuriser nos fonds lorsqu'on fait de la finance décentralisée. L'idée va être d'utiliser la Binance Smart Chain, la blockchain qui est fournie par Binance, sur lequel on peut retrouver tout un tas d'applications pour faire de la finance décentralisée. Mais la première étape, c'est déjà de se retrouver sur son Ledger Live. Ici, on a un Ledger Nano S+. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en commander tout de suite un en passant par notre lien. Vous aurez un avantage si vous l'achetez. Vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est dans le cas où votre blockchain sur laquelle vous allez faire de la DeFi est supportée directement par Ledger. Donc là, par exemple, sur la Binance Smart Chain, on a la possibilité de l'installer l'application. Sinon, si on se dit par exemple, je vais aller sur Phantom, et bien ici, on n'a pas cette possibilité. Et en fait, la technique et l'astuce à faire, c'est d'aller sur la partie Ethereum. On installe cette application Ethereum. Ça, c'est la première étape. Donc pour ça, vous allez dans My Ledger et ici, vous avez un bouton Installer et vous allez installer la partie Ethereum. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'aller déposer des fonds. Sauf que le problème, c'est que si on fait partie d'une blockchain sur laquelle on n'a pas les différents éléments, on ne peut pas déposer des fonds parce qu'on n'a pas forcément les adresses. Et c'est là où on va devoir coupler en fait notre ledger qui va supporter l'aspect sécurité avec une application comme MetaMask ou Rabby Wallet. Dans ce tuto, on va prendre Rabby Wallet parce que l'interface est beaucoup plus simple pour les débutants. Donc vous allez aller par exemple sur Chrome et ici, vous allez aller sur rabby.io. On va cliquer sur Download for Chrome. C'est une petite extension et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va coupler notre ledger Nano S+ avec cette extension Rabby Wallet. On clique sur Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Ça peut prendre quelques instants en fonction de la rapidité de votre connexion Internet, mais c'est globalement assez léger. L'objectif, c'est de se servir de Rabby Wallet comme une interface de connexion avec la finance décentralisée et de garder l'intégralité de la sécurité directement sur notre ledger. La première fois que vous lancez Rabby Wallet, on va vous expliquer tout un tas de choses. Vous pouvez vous créer un portefeuille directement sur Rabby Wallet, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un portefeuille matériel. Avant de faire ça, je vous invite à brancher votre Ledger Nano S+, donc là, vous le branchez en USB, et ici, à aller le déverrouiller. Donc, vous cliquez n'importe où, et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le code PIN. On va prendre 2 secondes pour le rentrer, et on va valider. Vous voyez, l'interface ici, elle est déverrouillée. On va cliquer sur Connect Hardware Wallet. Là, on va choisir la première partie qui s'appelle Ledger. On va nous demander pour la première fois de saisir un mot de passe. Donc nous, on ne va pas s'embêter, on va mettre un mot de passe assez simple, mais je vous invite à en mettre un vraiment complexe et à le sauvegarder quelque part. Ici, on nous dit de connecter notre Ledger, d'entrer notre code PIN et d'ouvrir l'application Ethereum. Donc on va aller ici sur notre Ledger et vous avez un petit logo qui ressemble à Ethereum. On appuie sur les deux en même temps dessus et là, c'est écrit Application is ready. Donc là, l'application, elle est bien ouverte. On clique sur Next. Ici, il va nous dire qu'il souhaite connecter en fait à un appareil USB. On clique sur Autoriser et là, vous voyez, on a notre Ledger Nano S+ qui apparaît. On clique sur Connexion et là, vous allez voir, en fait, vous allez avoir l'ensemble des adresses qui sont liées au compte Ethereum qui vont apparaître. Ça, c'est toutes les adresses sur lesquelles on peut recevoir des fonds. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Ça va permettre de connecter en fait cette adresse-là en disant je veux utiliser cette adresse-là au sein de Rabby. On va cliquer sur Done et ici quand on va cliquer sur notre Rabby Wallet, vous voyez on a l'interface. Là c'est notre compte Ledger 1, ça s'appelle comme ça. Si vous aviez plusieurs adresses, vous auriez Ledger 2, Ledger 3, Ledger 4. Là on peut retrouver les blockchains sur lesquelles on va avoir des fonds. Donc ici nous on avait déposé 5 $ en BNB et on avait un peu d'Ether. Mais si par exemple on avait envie d'aller déposer du fantôme, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette adresse-là, on va la copier et on va aller par exemple sur Binance. Là par exemple sur Binance, on n'a pas de fantôme. Donc on va aller en acheter juste pour faire le test et pour vous montrer en fait que ça peut fonctionner. Donc on a du BNB, on va cliquer sur Trader. Si vous n'avez pas de compte sur Binance, je vous invite à passer par notre lien. Pareil pour avoir des avantages, il est dans la description. Ici, on a FTM BNB. On va aller sur la partie Market. Et on va acheter un tout petit peu en fait de FTM. L'idée c'est d'en acheter peut-être un ou deux. L'idée c'est pas d'en acheter beaucoup. On va en acheter pour allez, 20%. Donc on a acheté
un petit peu de FTM, on en a reçu 31. Donc on retourne dans notre partie portefeuille spot, donc ici. Et là, on se met sur la partie fantôme, on se met ici sur retrait. On va aller coller notre adresse à cet endroit-là. On choisit le réseau fantôme. Et ici, on va mettre par exemple le maximum. On clique sur retirer, sur continuer. Là, nous, on a une clé de sécurité, donc on va rentrer notre mot de passe de la clé de sécurité et puis on va la toucher. Mais vous, vous aurez sûrement en fait un code qui vous sera envoyé directement par email. Et là, ça va prendre un petit peu de temps avant que les fonds soient envoyés, en fonction de la rapidité de la blockchain fantôme. Mais on pourrait faire ça sur Polygon, sur Arbitrum, sur toutes les autres blockchains. L'idée, c'est juste de vous montrer une blockchain où il n'y avait pas l'application Ledger pour que vous puissiez bien vous rendre compte en fait de comment ça peut marcher. Donc on ira après tester sur la blockchain fantôme et sur la blockchain BNB. Donc ici, on revient dans notre interface et quand ça va arriver, on verra les fonds qui vont arriver à cet endroit-là. Là, on va aller par exemple sur PancakeSwap. PancakeSwap qui est une plateforme d'échange pour la Binance Smart Chain. Donc ici, vous voyez, on a la BNB Chain. On clique sur Connect Wallet. Ici, on va choisir Rabi. On clique sur Connect. Et là, on va aller par exemple sur Trade. On va aller faire notre échange directement dessus. Ici, vous voyez qu'on a l'adresse qui se finit par 6 AFD. C'est bien notre adresse qui est bien présente là. On va se dire, OK, je veux récupérer par exemple de l'USDC. Donc, on choisit notre USDC qui est ici. Et là, on va dire, je veux pour 1 $ d'USDC. On va cliquer sur Swap. On va cliquer sur Confirm Swap. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous demander en fait d'aller signer la transaction directement au sein de l'application. Donc, on clique ici sur Signer. Là, ça va envoyer la transaction directement sur notre Ledger. C'est là où le Ledger porte réellement la sécurité. Et là, on nous dit que la transaction ne peut pas être validée, mais est-ce que vous acceptez en fait le risque et que vous voulez vérifier la transaction. Donc là, vous cliquez sur les deux boutons en même temps, accepter. Ensuite, on vous demande de vérifier les transactions. Donc, on va cliquer plusieurs fois sur la droite jusqu'à arriver sur accepter et envoyer. On clique sur les deux et c'est parti. Il peut arriver que sur Ethereum, on ne vous propose pas forcément cette gestion de risque. Et donc pour ça, il faut activer ce qu'on appelle le blind sign-in. Pour le faire, il faut aller dans la partie Settings. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'application Ethereum, vous appuyez 2 fois sur le côté, vous arrivez dans la partie Settings. Donc notre transaction, elle est bien passée. Et ici, on peut fermer. Là, on regarde notre Rabi Wallet. Et dans notre Rabi Wallet, sur la partie FTM, on retrouve bien les fonds qu'on a reçus sur la blockchain. Vous voyez, ils font bien partie de la blockchain fantôme. Et ici, on a bien notre USDC. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de faire différents mouvements. Par contre, attention, vous allez valider des smart contracts. Et ces smart contracts, on va les retrouver ici dans la partie Approval, en fonction de ce que vous allez faire. Il faut bien penser à les révoquer pour éviter de se faire voler vos fonds si jamais la plateforme elle est piratée. Donc voilà comment on peut utiliser un Ledger directement avec une interface tierce comme Rabi Wallet. Maintenant, si on voulait renvoyer nos fantômes directement sur la partie Binance, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Send. Ici, on choisit par exemple nos FTM, donc nos fantômes. On va choisir une adresse de réception, donc on retourne sur Binance. Ici, on clique sur Dépôt, déposer des cryptos. On va reprendre notre FTM. Ici, le réseau fantôme. Là, on clique dessus. Ici, on envoie à cette adresse-là. On peut l'ajouter en fait dans les contacts en disant c'est l'adresse de chez Binance, c'est mon adresse personnelle, ce qui permettra d'éviter de bloquer le processus. Ici, on veut renvoyer l'intégralité des fonds, donc on clique sur Confirme. Et là, on dit que l'adresse elle a été whitelistée, donc on va rentrer notre mot de passe. On clique sur Confirme. Et là, on clique sur Send. Pareil, on va nous demander de vérifier le processus. Ici, on peut ignorer le fait qu'il n'y ait pas forcément toutes les informations sur la signature parce que c'est un protocole qui n'est pas forcément très bien supporté. On clique sur Begin, c'est une process. Ici, ça nous envoie la transaction. Donc là, on l'a ici, la transaction. Pareil, on la vérifie. On arrive sur Accept and Send et on appuie sur les deux boutons en même temps. Donc ça va prendre quelques instants. Hop, on va se remettre sur notre interface. Et ici, vous voyez que nos fantômes sont bien partis, ils ont bien été envoyés directement chez Binance.
Voilà comment on peut faire de la finance décentralisée tout en ayant la partie Ledger Nano S+, qui va sécuriser réellement vos actifs. Après, toutes les interactions avec les smart contracts, il faut faire très attention parce que ça induit des risques complémentaires. Pareil, si vous apportez de la liquidité sur une pool de liquidité, ça va apporter d'autres risques. Et c'est pour ça que je vous invite déjà dans un premier temps à vous fournir un Ledger Nano S+, sur la boutique officielle. En passant par notre lien, vous aurez un avantage. Et après, également, à vous former si vous débutez dans le secteur des crypto-monnaies en suivant la formation qui est offerte, qui est disponible directement dans la description. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses et que grâce à moi maintenant, vous saurez utiliser la finance décentralisée avec un Ledger Nano S+. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!